Tant que je ne suis pas descendu, la voiture ne fera pas d'accident. C'est ce qu'on appelle la foi. Révélez cela pour que la puissance de Dieu soit avec le nom de Jésus. Jésus est Seigneur, tu es sauvé. Donc ce que Dieu veut que l'homme fasse pour être sauvé, il dit si tu crois en lui, si tu peux confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Et ce qui donne la gloire à Dieu. Donc Paul était en train de fortifier ceux qui ont accepté le Seigneur en disant la marche que vous avez empruntée, faites plus que ça auparavant. Lorsqu'on va dans Jean, ceux qui ont accepté Christ, ils ne peuvent pas dire que Jésus-Christ est le Seigneur, mais ils disent qu'ils ont accepté Jésus. Donc Jésus a dit aux Juifs que si vous voulez rester dans ma parole, vous serez mes disciples. Ils n'arrivent pas à confesser que le Seigneur Jésus est le sauveur. Maintenant, il ne peut pas confesser de là que Jésus-Christ est Dieu, s'est fait chair. Et ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils ne croient pas que Christ est Dieu. Pour cette raison, ils n'arrivent pas à confesser. Alors que Dieu a dit que je vous enverrai un sauveur. On mettra au moins un enfant. C'est cet enfant qui délivrera son peuple. Alors Dieu avait déjà parlé avant que Jésus ne naisse. Véritablement, ceux qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils doivent pouvoir confesser cette parole de leur bouche. Mais beaucoup de personnes sont dans la maison de Christ, mais ils n'arrivent pas à confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors quiconque n'arrive pas à confesser, c'est que c'est toi qui connais Jésus, mais Jésus ne te connaît pas. Donc, cette personne ne peut rien avoir de la part de Dieu. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, quand les gens disent que je suis chrétien, oui, tu es chrétien, mais le fait d'être chrétien simplement ne suffit pas. Ou soit je connais Dieu. Toi, tu peux connaître Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît? Quand nous prenons dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit celui qui est dans sa parole et sa parole demeure en toi. Et tout ce que tu demandes en son nom, il le fera. Cela veut dire si quelqu'un connaît Dieu et si Dieu aussi connaît cette personne, c'est ainsi que tout ce que tu vas demander, il va l'accomplir. Mais si c'est toi seul qui connais Dieu et lui aussi ne te connaît pas, il ne peut rien faire pour toi. Maintenant, quand Dieu voit que tu ne peux pas confesser sa parole, c'est que lui-même ne te connaît pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Donc, c'est sans qu'on donc si quelqu'un n'arrive pas à confesser ce que Dieu a dit, cela veut dire que Dieu ne peut pas accomplir cela dans ta vie. Quand nous prenons Romains chapitre 10, le verset 9 à 11. Romains 10, le verset 9-10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. C'est quoi?
c'est naturel là. Amen. Amen. Si on souvent ndenga bekleli ose que nyamien de wo yun kokole o okun ye akan nde son yele nyamien isula file nde boy bekan c'est ofite onwa que Jésus ti omin yese ala fisu pa que nyamien tieni yin afite nous afin que belafi isupa nyamie bu be sanpa ye que ofite be loin be fite nous afin ye kengen yi nyamie ndenga be kleli nous que sankra ngo la fi sun o yisu gwama ase. Amen. Amen. Et wenze e ma blu Le verset 10. afin que belafi isupa nyamie bu be sanpa ye que ofite be loin ye be fite nous. Amen. Amen. Adi nyamie isula file ngumi okra fama likengale mama o. La foi en Dieu simplement ne peut pas te donner ce que tu crois. Ce que tu as besoin de la part de Dieu. Je crois que Dieu est capable de faire ça. Je sais que Dieu peut faire telle chose. Cette chose seulement ne suffit pas. Mais lorsque tu confesses de ta bouche, c'est ainsi que tu peux avoir. Maintenant, comment est-ce que tu dois confesser? Dieu dit, si tu crois et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. À la parlant de la guérison, on croit que Dieu guérit. Maintenant, si tu crois, tu dois confesser de ta bouche. Dieu m'a donné le pouvoir de guérir les gens. Alors s'il m'a donné ce pouvoir de guérir, c'est que moi aussi je ne tomberai pas malade. Parce que c'est en moi que la guérison se trouve. Je crois que s'il m'a donné cette capacité, moi je ne tomberai pas malade. Je dois confesser ça tout le temps. Toujours ça doit sortir de ma bouche que j'ai le pouvoir. Dieu m'a donné l'autorité. Je crois que je ne tomberai pas malade. Père, je te dis merci. Parce que je sais que tu m'as donné l'autorité. À cause du pouvoir qui est en moi, je ne tomberai pas malade. Alors je te rends grâce. Parce que je sais que c'est ce que tu as fait. Lorsque tu arrives à 10 ans, c'est ainsi que cela peut s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à le dire. Oui, Dieu guérit, c'est vrai. On croit. Mais est-ce qu'à cause de ce qu'il a dit, je ne tomberai pas malade? Si il dit c'est puis demain il tombe malade, ils vont dire que je mens. Donc il faut alors tu dois confesser pour que la maladie s'éloigne de toi. Quand nous prenons Exode, Exode chapitre 23, verset 25. Lorsque vous servez l'Éternel, c'est ainsi que l'Éternel te donnera la nourriture. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Et la personne ne deviendra pas stérile. Ce qu'il a dit, tu dois croire, donc confesser de ta bouche. Actuellement, vous avez pris le zèle de servir le Seigneur. Tu dis, si tu le sers, tu vas les protéger. Je crois, à cause de toi, tu es mon protecteur. Rien ne m'arrivera. Chaque jour, tu dois confesser. Partout tu es, tu dois confesser. Même si tu es avec quelqu'un, même si quelqu'un a décidé de te faire quelque chose, comme je suis serviteur de l'Éternel, la puissance de Dieu est sur moi. Tu ne peux rien me faire. À cause de ce que tu as dit, la puissance va se révéler dans ta vie. Mais si tu n'as pas pu confesser, il va te frapper cadeau.
Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Amen. Donc, ce que la maladie est devenue nourriture pour ils mangent tous les jours. Parce que tu es toujours malade. Donc, il faut que tu donc toi toujours tu dois confesser que Dieu dit quand on le sait, il éloigne la maladie de milieu de nous. Donc ta prière de matin, c'est comme quand tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, on dit quand tu te sais, on tombe pas malade, moi je suis ton serviteur. Donc comme si ton serviteur n'acceptera pas que la maladie soit moi, je crois que tu as chassé la maladie. Je crois qu'il n'y a plus de maladie en moi. Donc je te dis merci pour les grandes choses que tu as fait pour moi. Amen. Amen. Demain quand tu dis encore, après demain tu dis, quand tu seras en train de dire ça, c'est ta foi que tu es en train de manifester. Tu crois en la parole du Seigneur, alors tu es en train de confesser. À cause de ça, cette maladie ne va plus habiter en toi. Tu dis si on te sert, tu vas bénir la personne. Je sais que comme je suis ton serviteur, je ne serai pas pauvre, je ne serai pas méprisé. Alors je te rends grâce parce qu'à cause de toi, je suis devenu prospère. Il faut prophétiser sur ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va prophétiser pour toi. Mais les gens disent qu'on va venir parler sur eux. Si toi ta bouche ne peut pas confesser, cette puissance ne peut pas se révéler dans ta vie. Quand même tu dois confesser. Il dit si vous croyez que vous confessez, que vous n'avez pas douté. Il n'a pas dit si quelqu'un croit puis confesse sur ta vie. Mais il dit toi-même personnellement, il faut croire. Et si tu n'as pas douté, cela va s'accomplir dans ta vie. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent certaines personnes. Venez prophétiser sur notre vie. Alors si quelqu'un doit venir prophétiser pour toi, c'est que toi-même tu ne crois pas. Donc quand la personne dit, toi tu es là, tu attends le miracle. Donc, miracle, alors si tu attends le miracle, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Ce genre de foi ne peut pas te donner la vie. Ce genre de foi ne peut pas t'envoyer toi ton miracle. Parce que c'est ce que tu as vu. C'est en ça que tu as cru. Alors que la Bible dit, ce n'est pas ce qu'on voit qui nous donne la foi, mais ce qu'on entend. Alors, Dieu a dit, Dieu a parlé. Il dit si tu crois, tu seras guéri. C'est en cette parole que tu dois croire. Quand tu crois en cette parole, alors tu dois confesser cette parole. C'est ce qui va prouver que tu as cru en la parole. Alors la femme qui avait la perte de sang, qu'elle a dit ça à la maison, elle s'est dit en elle-même, si j'ai pu toucher sa robe, est-ce qu'elle a dit qu'elle a révélé sa foi? C'est pourquoi qu'elle a touché Jésus, elle a reçu sa guérison. Elle ne connaissait pas Jésus. Ils ont parlé, elle a entendu. Elle dit si je puis seulement toucher sa robe, je serai guéri. Voici comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Dieu veut voir l'homme à ce niveau. Donc il a dit, elle a cru en ce que Dieu a dit. Dieu dit, si tu crois, tu seras guéri. La femme dit, ok, comme c'est comme ça, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Est-ce qu'en ce matin, tu peux révéler cela? Véritablement, si quelqu'un n'arrive pas à dire ça, c'est toi qui connais Dieu et Dieu ne te connaît pas. Amen. Amen.